Avez-vous déjà été absolument convaincu d'avoir raison pour découvrir plus tard que vous étiez dans l'erreur? Un moment où la certitude s'effondre, où l'on réalise que l'on ne comprenait pas ce que l'on croyait maîtriser. Cette expérience humiliante et déroutante n'est pas rare. Elle révèle une faille fondamentale dans notre manière de percevoir nos propres compétences. Car ce qui est le plus troublant, ce n'est pas de se tromper, c'est de ne pas savoir que l'on se trompe. C'est d'être persuadé de sa justesse, alors que chaque mot, chaque choix, chaque décision repose sur une base fragile, biaisée, parfois absurde. Ce phénomène ne relève pas d'un simple manque d'information. Il s'agit d'un mécanisme profond, ancré dans notre cognition, qui touche chacun d'entre nous, sans distinction de statut, d'intelligence ou d'expérience. En 1999, deux chercheurs en psychologie sociale, David Dunning et Justin Kruger, ont mis un nom sur cette illusion, l'effet Dunning-Kruger. Ils désignent cette tendance qu'ont les individus les moins compétents à surestimer leurs capacités, précisément parce qu'ils ne possèdent pas les outils nécessaires pour reconnaître leur propre incompétence. Plus on est ignorant, moins on est capable de le réaliser. Et plus on est sûr de soi. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bien au-delà d'un simple biais mental. Vous allez pénétrer dans les profondeurs d'un paradoxe humain universel. Pourquoi ceux qui en savent le moins sont souvent les plus affirmés, tandis que ceux qui en savent le plus doutent, se taisent et s'effacent. Et vous allez comprendre pourquoi ce déséquilibre est devenu l'un des grands dangers de notre époque. Si vous croyez être à l'abri, c'est peut-être que vous êtes déjà tombé dedans. Car personne n'est totalement protégé contre l'effet Dunning-Kruger. Il agite en silence, prend la voie de la certitude, se glisse dans vos raisonnements et vous pousse à croire que vous êtes lucide. Il n'a pas besoin de crier pour prendre le pouvoir. Il lui suffit de vous convaincre que vous avez compris. Même lorsque ce n'est pas le cas, alors êtes-vous prêt à regarder en face ce que vous ignorez? L'illusion de compétence. Quand la confiance devient un piège. Nous avons tous tendance à croire que nous comprenons le monde mieux que nous ne le faisons réellement. Ce biais discret mais omniprésent façonne notre perception de nous-mêmes. Il nous pousse à penser que nos compétences sont solides, que notre jugement est fiable, que nos idées sont fondées. Pourtant, cette certitude peut être le signe le plus évident de notre ignorance. L'illusion de compétence naît précisément là où les connaissances réelles font défaut. Ce paradoxe a été mis en lumière dans de nombreuses études. À l'université de Stanford, par exemple, plus de 80% des étudiants interrogés se disaient au-dessus de la moyenne en logique. Statistiquement, c'est absurde. Psychologiquement, c'est révélateur. Ce que ces résultats montrent, c'est qu'un grand nombre de personnes surestiment leur niveau de maîtrise dans des domaines qu'elles comprennent à peine. Cette distorsion de la réalité n'est pas de l'arrogance consciente. Elle résulte d'un manque d'outils pour évaluer notre propre compétence. Moins nous avons de connaissances, moins nous sommes capables de percevoir notre incompétence. Nous croyons comprendre, simplement parce que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. C'est cette faille que l'effet Dunning-Kruger vient exposer. Il montre que la confiance ne reflète pas toujours la compétence, et qu'il est possible, fréquent même, d'être sincèrement persuadé d'avoir raison tout en étant objectivement dans l'erreur. Ainsi, plus la compétence est faible, plus l'illusion est forte. Et c'est précisément cette illusion qui rend toute remise en question si difficile, car lorsque l'on est persuadé d'avoir compris, pourquoi chercherait-on à apprendre davantage? L'histoire fascinante de McArthur Wheeler, l'ignorance au cœur du piège. Pour comprendre la puissance de l'effet Dunning-Kruger, rien de plus parlant que l'histoire réelle de McArthur Wheeler. En 2005, cet homme a braqué une banque en plein jour, sans masque ni déguisement. Mais ce qui rend son cas exceptionnel, c'est sa conviction absolue d'être invisible aux caméras de surveillance. Pourquoi? Parce qu'il s'était enduit le visage de jus de citron persuadé que cela le rendrait indétectable. Cette idée, aussi farfelue qu'elle paraisse, repose sur une ancienne technique d'écriture invisible utilisant le jus de citron sur du papier. Wheeler avait cru pouvoir l'appliquer à la surveillance électronique. Après son arrestation, il était sincèrement étonné, convaincu que sa stratégie avait fonctionné. Cet exemple illustre parfaitement ce que Dunning et Kruger ont décrit, une incompétence sévère qui non seulement entraîne l'échec,
mais aveugle aussi la personne sur ses propres erreurs. Wheeler ne manquait pas seulement de compétences en criminalité, il était incapable de reconnaître ses propres failles. Cette histoire a intrigué David Dunning, professeur de psychologie sociale à l'université Cornell. Avec son étudiant Justin Kruger, il a cherché à comprendre pourquoi certaines personnes sont aussi certaines d'avoir raison, même quand elles sont manifestement dans l'erreur. Leurs expériences, réalisées sur des sujets variés comme la logique, l'humour ou la grammaire, ont confirmé une vérité troublante. Ceux qui réussissent le moins au test ont tendance à surestimer leurs performances, tandis que les meilleurs sous-estiment souvent la leur. Cette découverte révèle que l'ignorance peut se déguiser en arrogance et que cette arrogance est souvent la manifestation la plus visible d'un savoir insuffisant. La montagne de la stupidité et la vallée du désespoir, le parcours de la connaissance. Imaginez un graphique où l'axe horizontal représente ce que vous savez réellement et l'axe vertical ce que vous pensez savoir. Au tout début de votre apprentissage, alors que vos connaissances sont très limitées, votre confiance grimpe en flèche. Ce sommet illusoire est ce que les chercheurs appellent la montagne de la stupidité. C'est l'endroit où l'ignorance se pare des habits de la certitude. Sur cette montagne naissent les experts autoproclamés, ceux qui, après avoir lu un simple article ou vu un documentaire, se pensent autorisés à émettre des jugements définitifs. Ce sont les génies du barbecue, les épidémiologistes de salon, les économistes de comptoir. Leur confiance est immense, mais leur savoir est mince, voire inexistant. Leur voix résonne fort, masquant souvent le silence des véritables spécialistes. Mais cette illusion ne dure pas. À mesure que vous creusez plus profondément, que vous explorez la complexité du sujet, vous tombez brutalement de cette montagne. Vous entrez alors dans la vallée du désespoir, ce moment douloureux où vous prenez conscience de l'immense étendue de votre ignorance. Cette prise de conscience peut être humiliante, mais elle marque aussi le début réel de la sagesse. Partir de cette vallée, une ascension plus lente commence, une montée appelée la pente de l'illumination où la confiance revient progressivement, mais cette fois, elle est fondée sur un savoir véritable. Vous apprenez à maîtriser votre sujet sans jamais perdre de vue vos limites, car vous savez ce que vous ne savez pas. Ce chemin, bien que difficile, est le seul qui mène à une intelligence authentique. C'est celui où le doute devient un allié précieux, où le silence prend valeur et où la curiosité sincère remplace la certitude hâtive. Le paradoxe des vrais experts. Pourquoi les savants doutent-ils? Il est contre-intuitif, presque déroutant, de constater que ceux qui possèdent le plus grand savoir sont souvent ceux qui doutent le plus. Alors que les moins compétents crient leur certitude, les véritables experts avancent avec prudence, conscients de l'immensité de ce qu'ils ignorent. Ce paradoxe intrigue depuis des siècles les philosophes et les scientifiques. Le physicien Richard Feynman, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, disait « Je peux vivre avec l'incertitude et ne pas savoir. » Je crois que c'est une grande liberté. Son humilité n'était pas signe de faiblesse, mais de maîtrise profonde. En comprenant les limites de son savoir, il ouvrait la porte à la découverte. Cette conscience aiguë de l'infini du savoir crée chez les vrais experts une forme de humilité épistémique. Ils savent que chaque réponse obtenue soulève de nouvelles questions, que chaque certitude apparente masque une complexité insoupçonnée. Ils ne cherchent pas à dominer le savoir, mais à le contempler avec respect et curiosité. C'est pourquoi dans les domaines les plus complexes, la physique quantique, la philosophie, la médecine, les plus grands spécialistes préfèrent souvent le silence à la prétention. Leur doute est une force, un moteur pour avancer, un rempart contre l'arrogance destructrice. Ainsi, le vrai signe d'intelligence n'est pas l'assurance bruyante, mais la capacité à reconnaître les frontières de son ignorance. À ne jamais cesser de poser des questions, car c'est dans ce doute fertile que naît la véritable sagesse. L'ignorance audacieuse et le silence des sages, le paradoxe de notre époque. Avez-vous remarqué combien dans nos réunions, débats ou même dîners familiaux, la personne qui parle le plus fort n'est pas nécessairement celle qui détient la vérité? Ce phénomène n'est pas un hasard, c'est l'effet Dunning-Kruger, à l'œuvre.
Ceux qui savent peu sont incapables de reconnaître leur ignorance et s'imposent avec une certitude démesurée. Leur voix envahit l'espace, convaincus qu'ils détiennent la clé, tandis que les plus compétents, conscients de la complexité du monde, préfèrent souvent se taire, pesant soigneusement chaque mot. Sur Internet, cette dynamique est exacerbée. Les algorithmes favorisent les opinions tranchées, les certitudes radicales, les discours simplifiés. Le doute, la nuance et la prudence sont relégués au silence. Ainsi, nous sommes submergés par un vacarme de faux experts, où quantité ne rime pas avec qualité. Pourtant, les véritables spécialistes vivent dans un état constant d'interrogation. Pour eux, le doute n'est pas une faiblesse, mais une lumière guidant leurs réflexions. Plus ils en savent, plus ils réalisent l'étendue de ce qu'ils ignorent. Cette modestie épistémique, cette humilité face aux limites de leur savoir, est la marque des esprits réellement éclairés. Mais dans un monde où la rapidité prime, cette sagesse fait souvent figure de faiblesse. Le paradoxe est cruel. Alors que l'accès à l'information n'a jamais été aussi vaste, nous sommes plus vulnérables que jamais à l'illusion de savoir. Échapper au piège, l'art subtil de reconnaître ses limites. Face à cet océan d'illusions et de certitudes trompeuses, comment éviter de sombrer dans le piège de l'effet Dunning-Kruger? La première arme est l'humilité, mais pas une humilité passive et résignée. Il s'agit d'une humilité active, vigilante, qui pousse à questionner sans cesse ses propres convictions, à creuser au-delà des évidences confortables. Il faut apprendre à douter de soi-même avant de douter des autres. Cette démarche que les chercheurs appellent métacognition consiste à penser sur sa propre pensée, à observer ses raisonnements avec une distance critique. C'est un exercice exigeant qui demande du courage, car il met à nu nos failles et nos zones d'ombre. Ensuite, la curiosité doit devenir votre guide. Pas une curiosité superficielle, mais un véritable désir de comprendre, de s'immerger dans la complexité, même quand elle dérange. Cela implique d'accepter l'inconfort du non-savoir, l'incertitude qui accompagne toujours la quête authentique de vérité. Enfin, il faut s'entourer de voix différentes, de perspectives contradictoires. Le dialogue respectueux, l'écoute attentive des experts, mais aussi des critiques, sont indispensables pour briser le cercle vicieux de la certitude aveugle. Et dans ce tumulte, apprendre à faire silence, à laisser le doute s'installer, car le doute est la lumière qui éclaire le chemin vers la vraie connaissance. Ne cherchez pas à briller en démontrant ce que vous savez. Cherchez plutôt à grandir en comprenant ce que vous ignorez. Il existe un moment rare et puissant dans la vie de chacun, celui où l'on accepte enfin de regarder en face ce que l'on ne sait pas. Ce moment, loin d'être une faiblesse, est le début d'une transformation profonde. C'est l'éveil, de la métacognition, cette capacité à penser sa propre pensée, à observer ses certitudes avec distance, à se demander « Est-ce que je vois vraiment la réalité ou seulement ce que je veux voir ?» La métacognition est l'antidote naturel à l'effet Dunning-Kruger. Elle ne nous empêche pas de faire des erreurs, mais elle nous donne la force de les reconnaître, de corriger notre trajectoire, de grandir. Pour cultiver cette sagesse, il faut d'abord une humilité active. Accepter que la faillibilité humaine est une réalité. Il faut ensuite une curiosité authentique, celle qui s'émerveille devant l'inconnu et qui pose des questions non pas pour gagner un débat, mais pour comprendre. Il faut aussi s'ouvrir à la différence, se confronter respectueusement à d'autres points de vue, car c'est dans cette tension que notre conscience s'élargit. Enfin, il faut apprendre à faire silence, à laisser le doute respirer. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti ce vertige de la montagne de la stupidité? Ce moment où la certitude vacille? Partagez vos expériences et vos réflexions en commentaire. Je vous lis toujours avec attention, car c'est ensemble, dans le dialogue, que nous pourrons éclairer les zones d'ombre de notre savoir.